Bonjour, bonjour à tous. Alors, il est 13h33 et le Seigneur nous fait grâce encore, ou me fait grâce de pouvoir vous retrouver à cet instant, en ce temps de partage, dimanche exhortation. Pour toi qui ne me connais pas ou toi qui vas me découvrir, on m'appelle Tata Armel, sinon mon prénom c'est Armel. Je suis enseignante biblique. Oh, je viens encore avec cette casquette en cet après-midi ou début d'après-midi pour venir échanger encore par rapport à la parole de Dieu. La direction que j'avais avant de commencer, parce que j'avais déjà j'avais déjà commencé à faire l'enregistrement, la direction, j'étais partie sur parler de la conversion et puis subitement quand j'ai commencé, pas subitement, mais quand j'ai commencé à parler et là, j'ai reçu un boom dans mon cœur et le Seigneur qui me demandait de changer en fait, il m'a rappelé par rapport à quelque chose qu'il m'avait expliqué, mais que j'avais un peu comme ça, oublié et donc nous allons parler ici de l'Église. C'est lui qui veut que nous parlons de l'Église, donc nous allons parler de l'Église. Nous allons chercher un petit peu à savoir déjà qu'est-ce que c'est l'Église. C'est un fondement que je veux déjà mettre en place pour que chacun de nous encore puisse réfléchir et comprendre exactement qu'est-ce que c'est l'Église. Peut-être que tu as entendu parler, tu as peut-être cette habitude le dimanche de dire je vais à la maison de Dieu. C'est-à-dire tu te lèves et dans ta tête tu te dis le dimanche là, tu vas dans la maison de Dieu. Donc je vais mettre cet instant entre la main du Seigneur, entre les mains de notre Dieu. Pardon. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci Seigneur encore de prendre le contrôle. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu fais toujours des choses comme toi tu veux. Je ne savais pas que quand tu m'avais mis en fait cette pensée dans le cœur, c'était pour en parler maintenant. Mais tu es fidèle et tu sais comment, tu connais le besoin des uns et des autres. Et en ce dimanche, mon Dieu, mon roi, je viens encore te soumettre cet instant. Je viens encore, Père éternel, renouveler ton intelligence avec toi pour pouvoir être enseigné encore de nouveau et de comprendre exactement l'Église. Père éternel, parce que tu es la tête de l'Église. C'est ce que la parole me dit, que tu es la tête de l'Église et que tu es l'époux parfait et que nous sommes le corps de cette Église. Maintenant, Père éternel, merci encore pour ta parole. Merci de me guider. Merci de renouveler encore mon intelligence et que celui qui va passer par là, Père éternel, puisse comprendre, parler à ton peuple, parler à tes enfants, ceux qui ont décidé, Père éternel, de pouvoir faire partie de ce corps, de faire partie de cette Église. Ô Seigneur, Père éternel, tu sais toi-même que je ne sais rien. Si j'ai la possibilité, l'opportunité d'être là, c'est parce que toi seul me donnes cette autorité. Toi seul me donnes cette légitimité. Parce que tu dis dans ta parole qu'à celui qui a cru, tu lui as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Père éternel, je crois qu'en cet instant, par rapport à cette parole et la manière dont tu amènes ce moment, c'est que tu déclares, c'est que tu mets dans mon cœur que je suis une enfant de Dieu. Père éternel, que je t'appartiens et que tu fais de moi ce que tu veux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis là pour vous qui savez ou qui ne me connaissez pas. Je suis là le lundi, je suis là le mardi, je suis là le mercredi. Non, le mercredi, je suis là aussi, mais avec la rubrique autocritique. Je suis là le jeudi pour continuer la lecture et le vendredi autour de la prière. Nous avons commencé ici, je vous fais un petit peu la genèse de l'histoire de EVE. Je vous ai fait, on a commencé à lire dans ce groupe de lecture qui s'appelle Autour de la Bible, qui intègre EVE. On a commencé avec, on était, voilà, il y a eu des vagues de personnes qui sont venues, qui sont parties, et ainsi de suite. Et on a commencé la lecture depuis la Genèse, depuis Béréchit. Et donc, on a commencé cette parole par la Genèse. On a fini les 5 livres de la Torah, notamment Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique, Nombre. Nous sommes rentrés après dans le livre de Josué.
donc la conquête de Canaan. Donc, la ville où coule le lait et le miel que Yahweh avait promis au peuple d'Israël. Et nous sommes actuellement maintenant dans les évangiles, Marc, Jean, Luc et Matthieu. Donc, nous sommes dans le livre de Matthieu, qui est le premier livre des évangiles. Et que du bonheur avec cette parole. Donc, si tu veux nous rejoindre, c'est simple. Je ne fais plus rentrer les gens dans le groupe comme ça. Donc, vous allez regarder les lives. Donc, je suis en live le lundi à partir de 6h30 de France. Le mardi, pour la continuité de la lecture, pour vous qui vous intéressez à cette lecture, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'intéressent. Il y en a d'autres, bon, c'est que c'est de la critique, c'est tout ce que vous voulez, mais j'ai une direction et je sais là où je vais. Le mercredi, autocritique n'est pas en live, mais le premier mois, je pense le premier week-end du mois, je fais un live, pouvoir se retrouver, échanger différemment, pouvoir parler de l'autocritique. L'autocritique, je le faisais de manière, c'était en fait les gens de l'extérieur que je voulais parler dans l'autocritique. Et finalement, ce sont les chrétiens qui s'y intéressent le plus que les gens de l'extérieur. Et j'ai vu combien de fois le chrétien avait des problèmes. Je pense que si le Seigneur m'amène dans cette direction-là, c'est parce qu'il veut nous emmener aussi pour comprendre qui est l'Église. L'Église, c'est quoi? Et l'Église, c'est qui? Donc, et donc, cette rubrique-là, je suis toujours étonnée quand je parle de cette rubrique parce que je me rends compte que beaucoup de chrétiens euh, n'ont pas, ont des problèmes avec leur marche. Ça passe par la conversion, ça passe par l'amour de Dieu, ça passe par la détermination, Matthieu 11, 12, ça passe par la violence qu'on peut avoir, ça passe par les problèmes, les soucis, ça passe par beaucoup d'éléments qui font qu'on ne s'attache pas à Dieu correctement et on ne se laisse pas guider par lui. Donc, ça crée des chrétiens froids, ça crée des chrétiens faibles, ça crée des chrétiens qui ne sont pas déterminés et qui n'attirent pas les étrangers à venir à Christ comme il faut. Ne vous frustrez pas, hein. Je suis là pour vous exhorter, je suis là pour avancer. C'est ma manière à moi de vous manifester l'amour de Dieu. Et le jeudi, on continue la lecture. Là, par exemple, nous sommes dans le livre que nous méditons, le chapitre 11 et 12 que nous allons lire à partir de demain. Et le jeudi, c'est pareil, on continue voilà, le jeudi, c'est au risque de me répéter, on continue la lecture parce que la semaine dernière, j'ai travaillé, le Seigneur m'a plutôt amené à exhorter sur le baptême. Non, plutôt sur la Pâque. Qu'est-ce que c'était la Pâque? L'importance de la Pâque, parce qu'aujourd'hui, nous voyons bien là où le monde nous amène hein, par rapport à la Pâque. On nous parle des œufs, on nous parle des lapins dans le jardin, enfin voilà. Et je suis même étonnée encore que je vois certains chrétiens, encore une fois, qui pratiquent cela. Mais bon, comme j'aime souvent dire, on essaye de faire du cas par cas, essayer d'apprendre à nos enfants certaines choses. Moi, quand ma fille avait l'âge de pouvoir comprendre que le Père Noël n'était pas, c'était une invention et que ce n'était pas une réalité, enfin voilà, je l'ai dit avec ses mots, je me suis mis à son niveau, je l'ai fait comprendre. Mais même quand les adultes adulent cette fête, je me dis, bon, et qu'ils se prétendent des chrétiens, excusez-moi, je me pose toujours des questions. Moi, je fonctionne ici vraiment comme une enseignante, donc j'aime souvent qu'on me donne des éléments, des informations, pourquoi on est là et pourquoi nous avons cette façon de faire. Donc, j'aimerais bien écouter vos réflexions, d'accord? Il se peut que je me trompe, d'accord? Et parce que vous faites cet acte-là, qu'est-ce que vous voulez expliquer à vos enfants ou bien à votre entourage ou les gens ou des étrangers? Quand je parle des étrangers ici, c'est des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est des gens qui ne connaissent pas Jésus. Donc, ils sont étrangers. Donc, je préfère prononcer ce mot étranger, ce nom étranger, d'accord, que de dire païen, si vous voulez. Et la Bible les appelle aussi les gentils. Donc, du coup, c'était ça la ligne de conduite en fait de la semaine dernière, la semaine passée. Et là, nous allons rentrer maintenant dans la continuité de la lecture sur Matthieu.
que nous avons laissé avec mes élèves sur EVE et le dimanche, eh ben, je fais cette exhortation pour nous encourager encore une fois et le Seigneur m'a donné cette direction de pouvoir parler de l'Église. Donc je vais rentrer comme ça dans la signification de l'Église. L'Église ici, heu, l'Église ici en tant que communauté de fidèles avec une majuscule au singulier. Donc ici, ce sont les éléments que j'ai trouvés, d'accord? Je vais peut-être vous donner un peu pas mal, de choses, mais la communauté des chrétiens formant un corps social, hiérarchique, organisé, institué par Jésus-Christ et ayant foi en lui. Histoire, liberté, tradition de l'Église, sacrement, premier siècle. Bon, voilà, ça, c'est vraiment toute une histoire. Ça, c'est global. D'accord? Ça, ce sont les informations que je suis allée chercher, un petit peu comme ça, pour savoir exactement, pour vous donner à vous. Parce que beaucoup, tous les dimanches, on va dans la maison de Dieu. C'est global, hein. Et je pense que le Seigneur veut interpeller quelqu'un ici. Le Seigneur veut t'interpeller. Parce que beaucoup oublient que nous sommes l'Église. Je ne suis pas ici en train de dire qu'on ne doit pas se retrouver en communauté. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais que nous devons comprendre que nous-mêmes, une fois qu'on a accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, d'accord? Nous sommes son Église. Je vais vous donner quelques versets bibliques. Donc, je reviens encore à dire ici, communauté de chrétiens formant un corps social et hiérarchique et hiérarchiquement organisé, institué par Jésus-Christ. On ne dit pas que ça a été institué par les hommes. On ne dit pas ici que l'Église, c'est un bâtiment. On est en train de dire que c'est quelque chose, c'est hiérarchiquement organisé, institué par Jésus-Christ lui-même, en ayant foi en lui. Donc, une fois qu'on a décidé d'avoir la foi en Jésus, nous faisons partie de l'Église. Alléluia, l'Église. Hmm. C'est vraiment juste pour déposer ce fondement d'accord de l'Église, pour nous interpeller que je suis en train de faire. Donc, on va dire que c'est la première session et la première histoire, la première pierre que je dépose par rapport à ce sujet sur l'Église. Et nous allons revenir encore sur une autre explication, d'accord, la définition de ecclésia. Ecclésia, ecclésia qui veut dire l'Église, d'accord, ecclésia. Donc, c'est très important que nous comprenons, nous comprenons exactement ce que Dieu veut nous expliquer. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur d'être d'être là. Merci Seigneur pour ta parole qui est vie, qui est vraiment... Par rapport à la première explication que je vous ai donnée, l'Église, nous avons ici Église du grec ecclésia, appel hors de peuple mis à part, dont Christ est le chef de l'Église. Donc, ecclésia ici veut dire Église. Peuple mis à part, dont Christ est le chef. Donc, quand on réfléchit bien, vous comprenez bien que ça a vraiment encore une autre... Je pense qu'en comprenant ça de cette manière, on va tous être délivrés. En comprenant l'Église de cette manière, la manière dont le Seigneur permet que je puisse vous expliquer, nous allons comprendre ça différemment. Du grec ecclésia, appel hors de peuple, mis à part, dont Christ est le chef. L'Église est la sainte habitation de Dieu en esprit, le corps de Christ, l'épouse de l'agneau. On distingue l'Église universelle qui regroupe tous les saints du monde entier, de l'Église locale qui est composée de tous les chrétiens d'une ville. On a Actes des Apôtres. Nous allons vraiment rester sur cette version, d'accord?
Actes des Apôtres 2 au verset 47. Donc nous allons aller progressivement pour comprendre exactement qu'est-ce que c'est l'Église. Donc, je vais moi déjà prendre des notes et puis nous allons aller sur Actes des Apôtres. Merci Seigneur. Ah, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Donc, prenez note que nous allons travailler sur l'Église. On commence ce premier dimanche et nous allons continuer les dimanches à venir parce que le Seigneur veut nous enseigner. Il veut nous enseigner. Et quand le Seigneur veut nous enseigner, il vaut mieux nous laisser guider comme ça. Parce que franchement, il m'a fait peur tout à l'heure. Ça, c'est personnel, moi et Dieu. Hein. Voilà. Donc, on a les références de Actes 2, 47, 1 Timothée 1, 1, mais nous allons commencer par Actes des Apôtres et nous allons lire le chapitre qui nous concerne pour écouter, pour voir comment Dieu veut comment il veut nous enseigner par rapport à ça. Merci Seigneur. Vous savez que moi, j'aime bien aller dans les profondeurs. Je n'aime pas seulement lire juste le verset, mais je vais nous lire le chapitre. Le chapitre est long, mais nous allons avancer et nous allons comprendre pourquoi il y a ces références et pourquoi nous devons comprendre exactement que l'Église, ce n'est pas seulement courir, être dans un endroit, dans un lieu où nous courons tous les dimanches, où on se rend compte que toute la journée, on ne vit pas selon les préceptes de Dieu, mais une fois que dimanche arrive, on veut aller à la maison de Dieu, ce qu'on appelle la maison de Dieu. Et tout le monde commence à courir, on va à l'église, on va à l'église. On vous exhorte même à chaque fois qu'il y a quoi que ce soit, la première chose qu'on vous demande, c'est « Tu ne viens pas à l'église? Pourquoi tu ne vas pas à l'église? Mais l'église, c'est la maison de Dieu. » Mais j'ai envie de te dire, le Seigneur en tout cas veut te dire aujourd'hui que tu es toi-même la demeure de Christ. Mais ici, je ne suis pas en train de vous inciter à ne pas respecter où vous allez, mais c'est juste que vous comprenez que toi-même d'abord, toi, tu es l'Église de Christ. Tu fais partie de cette branche de Christ si tu marches réellement avec lui. Donc ici, on va aussi par rapport à la conversion, au naître de nouveau. D'accord? Parce qu'une fois que j'aurai terminé cette exhortation sur l'Église, on va comprendre aussi la conversion. Parce que être l'Église nous ramène aussi à la conversion, donc à la vraie marche avec Dieu. J'espère que vous allez comprendre ce message. C'est que celui qui a des oreilles pour entendre, ouvre ses oreilles pour comprendre ce message, dans le nom de Jésus. La Pentecôte, l'Esprit descend du ciel. Le Seigneur continue toujours, hein? Père éternel, tu es surprenant, mais merci pour ta parole. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ?» Ici, on parle du Saint-Esprit, on parle ici du Paraclet, on parle ici de ce que Jésus avait dit aux apôtres. Ne vous attristez pas, car il est bien pour moi que je puisse partir. Il est bon pour moi que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le consolateur. Il fallait que Jésus parte
pour qui est le consolateur, le Saint-Esprit, celle qui habite dans l'Église. Donc, celui qui accepte Jésus en esprit et en vérité, c'est un héritage. Oh, merci Seigneur. C'est une promesse parce qu'il dit, si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Jésus nous fait comprendre qu'il n'y a pas d'intérêt à dire des choses parce qu'il est très près de sa parole et il veille à ce qu'il nous dit. Donc Jésus n'est pas un menteur. Il n'est pas du tout un menteur. Donc il est bon que je m'en aille pour que je puisse vous envoyer le consolateur. Et le consolateur restera avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Et c'est le Saint-Esprit, le Paraclet, qui nous donne aujourd'hui la justice, le jugement. Et c'est ce Saint-Esprit-là, quand on a donné notre vie à Jésus, ok? Comprenez bien, ici, la ligne de conduite ici, c'est l'Église. Ah, Seigneur, vraiment, l'Église. Alléluia. Donc, on nous fait comprendre ici que la Pentecôte, l'Esprit qui descend, la Pentecôte, l'Esprit qui descend du ciel. Et quand on va un peu plus loin dans la lecture, on nous parle justement de Jésus qui nous fait comprendre qu'il doit partir. Ici, je suis là pour vous donner des éléments. Je suis là pour vous donner des éléments, vous enseigner, vous ouvrir l'esprit, que vous commencez à réfléchir sur votre marche. Et je vous parlerai du livre de vie. Parce que beaucoup ne sont pas conscients, en fait, qu'il y a un livre où nos noms sont écrits dans ce livre par rapport à celui qui s'est converti, celui qui a été, celui qui a choisi de marcher avec Jésus. C'est-à-dire, Jésus est venu toucher ton cœur et puis tu as accepté de marcher avec lui. Alléluia. Au verset 9, Marthe, Médès et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tellement remplis du Saint-Esprit qu'en fait, ils ne parlaient pas les Bacha, Bradaba, mais ils parlaient des langues de la ville où ils étaient. Donc, les gens qui étaient là, dont étaient signalés, comprenaient ce qu'ils étaient en train de dire. Alléluia, ça fait réfléchir. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ça, c'est quand on n'a pas le discernement. On dit, les gens sont bourrés, vous avez trop bu. Quand les gens ne comprennent pas, c'est, vous êtes des menteurs, vous êtes des escrocs, vous êtes des sorciers. Quand l'autre, quand l'individu, l'homme ne comprend pas ce qui se passe, pas dans une manifestation, il commence à juger, il commence à manifester. Mais nous savons aussi que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés, contre les esprits qui ne comprennent pas les manifestations de Christ dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Alléluia. Nous sommes dans le verset 14, le discours de Pierre à la Pentecôte. si vous saviez comment j'aime Paul. Ah, Jésus. Alors Pierre, discours de Pierre, moi j'ai pensé à Paul, vous voyez? Mais les actes des apôtres, oui, c'est les actes des apôtres. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Alléluia. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit
Je répandrai de mon esprit. Ouh là là! Ha! Ouh! Soyez délivrés dans le nom de Jésus. Soyez délivrés. Écoutez bien, oui, sur mes serviteurs au verset 18 et sur mes servantes. Parce que beaucoup ici, quand on commence à prêcher la parole de Dieu, la femme ne peut pas prêcher. La femme ne peut pas prêcher. La femme doit se taire. Elle doit rester enfermée quelque part. Mais vous savez, je viendrai parler de ce sujet de long en large, hein, une fois que le Saint-Esprit me donnera l'aval de pouvoir parler de ça posément, tranquillement. On va mettre le doigt dessus. On va mettre le doigt dessus, même si je sais que beaucoup ne vont pas, ne vont pas essayer de comprendre, mais c'est pas grave. La vidéo sera là et puis beaucoup de choses seront dites. Parce que vu que la femme ne peut pas prêcher, vous vous rendez compte avec tous les problèmes que nous avons aujourd'hui? Quand vous regardez bien, on se rend compte que c'est la femme qui est en train de se guérir. Et c'est la question que j'étais en train de me poser encore une fois avant de venir là. Je me disais, mais Seigneur, parce que j'écoutais encore une dame qui était en train de prêcher, qui parlait, qui exhortait et qui, toujours la femme. Ça vous fait pas réfléchir? Non. Vous pensez seulement que la femme doit être bâillonnée. Et si dans tout ça, la femme ne faisait pas partie aussi, la femme n'est jamais sortie de cette épée Damoclès qu'elle a sur la tête par rapport à Adam et Ève, qui fait que la continuité continue toujours à être. Je vais m'arrêter là. Mais, mesdames, le Saint-Esprit a été donné à tout le monde. Je reprends. On est dans la chambre, on est dans le jour de la Pentecôte. Et voici ce qui arrive. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Au verset 18, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Donc, c'est-à-dire que Dieu, il a ses servantes aussi. Alléluia. Il a ses servantes aussi. Il a ses serviteurs. Allez, amen. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lumière en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque, alléluia, voici la promesse. Voici encore une autre promesse au verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ah là là. Il y aura beaucoup de choses qui vont être dites dans ce temps d'exhortation, du dimanche exhortation. Donc, j'espère que vous allez prendre la peine de vraiment écouter, partager, prendre le temps de la méditation et que chacun de vous puisse exactement comprendre pourquoi et comment, qui je suis, pourquoi. Que le Seigneur vous bénisse. 22, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez, vous avez vous-même, comme vous le savez vous-même ici, c'est le discours de Pierre. Pierre est en train de donner un discours aux gens qui pensaient que dans tout ce qui s'est passé là, qui n'avaient pas compris la manifestation du Saint-Esprit par rapport aux promesses que Jésus avait données. Il leur donne ce discours. Que ce qui est en train de se passer là, c'est que des promesses. Alléluia. Cet homme livré selon le dessein arrêté. Donc, je reviens au verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles des prophètes, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté
et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Oh! Mandededai saikarabadia. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est ma droite, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Ouf! Il y a beaucoup de choses à dire dans ce. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire dans ce verset. Il y a tellement de choses à dire. Alléluia. Tellement de choses à dire dans ce chapitre. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Au verset 30, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis. Je parlais ici de promesse. Voici la promesse ici. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Au verset 30, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis, Amen, avec serment, de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Et que sa chair ne verrait pas la corruption. Au verset 23, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Que Dieu a fait Seigneur. Et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Au verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Waouh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je n'ai pas de mots, mon Dieu, mon roi. Je n'ai pas de mots par rapport à... Je n'ai pas de mots, Seigneur, par rapport à cet amour et cette fidélité que tu as pour nous. J'ai juste mon cœur encore, Père éternel, dans la sincérité de pouvoir parler de toi avec vérité. Père éternel, que cette parole encore soit une délivrance pour moi, pour lui, pour elle, que nous comprenons la valeur de ta présence, la mort à la croix, du Dieu que tu es. Au nom de Jésus, gloire, je dis gloire,
et que tu prennes ta place, mon Dieu, mon roi. Que tu fasses ton entrée au nom de Jésus. Alléluia. Waouh. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement. Ce que j'aime ici, c'est que les gens se sont convertis. Les gens ont déposé par rapport à ce que Pierre pouvait leur dire au verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour les pardons de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Est-ce que les 3000 âmes que nous voyons aujourd'hui dans nos églises sont converties réellement? C'est tout un travail, je sais. C'est pourquoi je parle toujours individuellement. C'est pourquoi je dis toujours tout, toi, tu. Parce que la parole de Dieu, elle est personnelle. On peut être une trentaine de personnes entendre ces paroles, mais il y a peut-être que 5 personnes qui vont être convaincues et qui vont être sincères et qui vont vraiment suivre le Seigneur. Au verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Dans les prières, la crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par rapport à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu t'amène à faire des miracles et des prodiges quand tu crains le Seigneur. Vous savez, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire tout à l'heure. Le Seigneur me donnait la pensée de l'Église quand j'étais sous la douche. Et à un moment donné, je suis passée à plusieurs choses dans ma tête. Et à un moment donné, je me suis dit, mais OK Seigneur, j'ai commencé à chercher dans mon esprit. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi déjà que tu m'as donné tout à l'heure? Parce que je n'ai pas noté. Et je suis venue, je me suis assise. J'ai commencé à faire un premier enregistrement. Et là, j'ai senti comme un poignard qui est rentré dans mon cœur. Parce que le Seigneur est en train de... Et j'ai entendu subitement l'église, l'église, l'église. Tu dois parler de l'église. Et je me suis arrêtée. J'ai supprimé le premier enregistrement. Mon cœur est en train de battre. C'est comme si le Seigneur me disait, je t'ai demandé de parler de l'église, de définir c'est quoi l'église, l'ecclésia. Et toi, tu vas parler de la conversion. J'ai commencé à avoir, j'ai pris peur. Et j'ai supprimé cette vidéo et j'ai entamé celle-ci. Parce que si vous allez même regarder sur TikTok, vous allez voir que j'ai parlé de la conversion. Et la même vidéo, je l'ai déposée sur Facebook. Et dès que j'ai commencé à parler, le Seigneur m'a permis que je lance la vidéo et que je parle de ça pendant 4-5 minutes. Et là, il est arrivé comme sur un cheval. Et il a commencé à me dire, je t'ai demandé de parler de ça. J'ai eu peur parce que j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Je n'ai pas d'information. Ah, soyez fortifiés. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Au verset 44, on arrive à notre verset, à notre référence par rapport à l'Église. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils habitaient toutes en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit
entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voici notre verset qui nous parle, la première référence par rapport à l'Église. On dit ici dans le verset 47, parce que le verset c'est chapitre 2 des Actes, au verset 47. Louons Dieu et trouvons grâce, parce que si j'avais seulement lu ça là, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tous, de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église. L'Église ici, c'est nous. C'est toutes personnes qui se retrouvaient dans ce temple-là. Il y en a ici qui vont me dire, mais le temple, c'est quoi? Le temple, c'est quoi la définition du temple? Mais il faisait comprendre que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église, qui est le nombre de personnes qui marchent selon Christ, comme je vous ai donné la première indication par rapport à l'Église. Donc, le Seigneur rajoutait à ceux qui ont accepté, ceux qui l'ont accepté et qui marchent selon ses prétextes, ceux qui l'aiment, donc ceux qui ont accepté, ceux qui se sont repentis, ceux qui se sont baptisés au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit. C'est l'Église. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc vous comprenez ici que quand on parle de l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est encore plus profond, plus fort que ça encore. L'Église. Aujourd'hui, on a défini l'Église dans un bâtiment qu'on doit multiplier. Et ici, on dit tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous en commun. Ils avaient tout en commun. Donc, c'est-à-dire que ils avaient tout ce qu'ils pouvaient, ils avaient tout ensemble. C'est-à-dire que ce soit Pierre, que ce soit, à part le don que le Seigneur pouvait donner aux leaders, mais ils avaient tout, ils partageaient tout ensemble. Tout le monde était ensemble. Il n'y avait pas, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu des leaders qui avaient des grâces et des dons. Donc, celui qui amenait, donc notamment Pierre, d'où cette Pierre, je ferai mon église, par rapport à Pierre, qui est devenu justement celui qu'on a donné de bâtir l'église. La responsabilité, en fait, que Jésus donne à Pierre, de bâtir l'église, donc de bâtir tous les hommes qui étaient là, par rapport à être greffé l'église. Oh Seigneur. Papa, heureusement que j'ai appris à t'écouter. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, dans leur rassemblement, il y avait beaucoup qui venaient. Il y avait beaucoup qui rentraient dans cette alliance pour devenir l'Église du Christ, qui continue à se greffer. La vision ici que j'ai, c'est comme une plante qui pousse, et puis au fur et à mesure, au niveau, sur la tige, il y a des petits bourgeons qui viennent, qui ressortent ici et là, ainsi de suite, qui reproduit par rapport à cette tige. Alléluia. Waouh. Waouh, 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 waouh. Merci Seigneur pour sa parole. Donc, je vous laisse méditer dessus. Je vous laisse, par la grâce de Dieu, aller faire votre recherche, aller pousser votre compréhension. Moi, je vous ai donné à chaud ce que le Seigneur permet et ce qu'il veut nous expliquer. Et moi, je vais aller faire le travail encore de recherche pour parler de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? Comme je vous ai dit déjà tout à l'heure ici,
L'église, hein, du grec ecclésia, appel hors du peuple, mis à part, dont Christ est le chef, l'église. L'église est la sainte habitation de Dieu en esprit, le corps de Christ, l'épouse de l'agneau. On distingue l'église universelle qui regroupe tous les saints du monde, universelle qui regroupe tous les saints du monde entier de l'église locale, qui est composée de tous les chrétiens d'une ville. C'est ça l'église. C'est le nombre de personnes, en fait, le nombre de personnes chrétiens, disciples qui se retrouvent ensemble, qui créent déjà l'église et qui se retrouvent à un endroit. Et là, on parlait du temple. Mais on n'a pas dit que le temple était l'église. C'était les hommes. Toi, moi, il, elle, vous. Voici l'église de Christ. Dans cette première session de l'église, ça c'est la première de ce dimanche 27. Et le dimanche prochain, nous allons continuer avec les références que j'ai. On va aller dans 1 Timothée au chapitre 1 et on va continuer à avancer vis-à-vis de l'Église. Et je pense que le Seigneur me donnera ce qu'il a à me dire par rapport à cette exhortation du dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à demain pour vous qui allez, on va se retrouver pour la lecture du chapitre Matthieu au verset 11 à 12. Que le Seigneur vous bénisse et que cette parole puisse te transformer et nous transformer et nous enseigner encore que nous devons comprendre exactement quelle est l'église que tu es. Parce que cette parole a été lâchée. Soyez bénis dans le nom de Jésus.